Alors, 2 tas de 10, plus 5, et encore 1, 2, 3, ça fait combien? On est à 45. Il y a ça qui était tombé. 8. 8. Du coup, on a un total de combien? Attends. 61 €. Et c'est assez? Ah non, ça va pas être assez. Si tu veux faire le tour du monde, tu as besoin d'économiser plus que ça. Vraiment plus que ça. Oh là là, mais il faut que je trouve une solution pour gagner de l'argent. Comment je peux faire? Je voudrais un métier où on gagne beaucoup et vite. Oui, ça je comprends, hein, t'es pas le seul, j'en suis sûre, mais... Oh, champion de football! C'est pas mal ça, hein? C'est une idée. C'est une bonne idée, mais ça prend des années, hein. Faut être fort en foot, Rocky. Bon bah alors, top modèle, regarde. C'est vrai que t'as un profil de star, Rocky, mais... on devient pas top modèle comme ça. Non, faudrait trouver autre chose. Oh, peut-être que le colis du jour nous donnera une idée. Oh, j'ai trop envie de le faire, moi, à mon tour du monde. Oh, le voilà! Ah! C'est quoi, à ton avis? C'est léger, et on dirait que c'est vide à l'intérieur. Oh, un ballon de foot! Oh, j'ai peut-être déjà été repéré par un grand club! Oh, tu vois, c'était pas si compliqué en fait. Mais non, c'est pas assez rond pour être un ballon de foot. Oh oui, je sais. C'est peut-être une grosse gourde en peau, comme les Vikings en avaient. Tu sais, les trucs pleins de poils qui pendaient à leurs pantalons. Pense à un cochon. What? Et pourquoi pas un cochon qui vole tant que t'y es? Ah, mais non, je veux dire une grosse tirelire en plastique, tu vois. Je vois. Et vous, à votre avis, que peut bien contenir le colis du jour? Un gros ballon de foot Une gourde de Viking? ou un gros cochon tirelire? Oh, j'ai trop hâte de l'ouvrir. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a, Rocky? Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que quelle que soit la réponse, cela m'aidera à récolter un peu plus d'argent pour mon tour du monde. C'est bien possible, j'ai l'impression aussi. Alors, tu veux faire quoi comme circuit? On commence par l'Asie, l'Afrique? Je pensais commencer par Wavre. Mais il y a plein de trucs à découvrir à Wavre. Et puis Dinan pour voir la citadelle, les chevaliers, tout ça, ouais, j'adore ça. Et puis après, je reviens vers Namur pour le cheval Bayard. Tu sais, la grosse statue au bord de Meuse. Oui, mais ça, c'est pas un tour du monde, Rocky, que tu fais, que tu m'expliques là. C'est un tour de la Wallonie. Une excursion, quoi. La Wallonie, c'est dans le monde, non? Oui. Eh ben alors, pourquoi tu chipotes? Bon, allez, on l'ouvre ce paquet. Bon, c'est vrai, on chipote. Allez, on l'ouvre. Money, money, money. Allez. Oh, dis-moi qu'il y a de l'argent dedans. Dis-moi qu'il y a de l'argent dedans, s'il te plaît. Non, c'est vide. Oh. Et voilà. Au moins maintenant, tu perdras plus ton argent. Et dis au fait, Lily, je me demandais pourquoi les tirelires ce sont souvent des cochons. Ça vient de la Chine. C'est très ancien. Comme le cochon, il est souvent bien rond, on en déduisait qu'il était bien nourri et que donc les propriétaires étaient très riches. Du coup, le cochon est devenu le symbole de la richesse. Ouais, je vois. D'ailleurs, en Chine, on dit que tous les 12 ans, c'est l'année du cochon et normalement, c'est l'année où on devient très riche, où les affaires vont bien, ça roule, le travail, tout ça, quoi. Oh ouais, cool, mais c'est exactement ce qu'il me faut, ça. Et c'est quand l'année du cochon? C'est maintenant? Ah non, c'était l'année dernière. Et donc, il faut à nouveau attendre 11 ans. Oh, merde. Mais Rocky, enfin, on dit pas ça. Et pas devant les caméras. Allez hop, une pièce dans la tirelire à gros mots. La quoi? La tirelire à gros mots. À chaque fois que tu diras un gros mot, hop, une pièce dans la tirelire à gros mots. Oh, mais alors moi j'aurais plus de sous, moi. Par contre, hurrah! Quoi, dis-moi. Oh, tu m'as donné une super idée. Bon, passe-moi l'ordi, vite. La tablette. Allez, hop. Et voilà. Alors, je t'invite à faire un tour du monde. Déjà? Enfin, Rocky, qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas assez de sous encore. Mais on va devenir riche grâce aux gros mots. On en entend tellement autour de nous toute la journée. Un crotte par-ci, un prout par-là et hop, on remplit la tirelire. Je vais en mettre partout, dans les bureaux, à l'accueil, partout. D'ailleurs, on devrait aussi le faire pour les mots minces et puis les mots moyens. Ça irait encore plus vite. Les mots minces et les mots moyens. Là, faut que tu m'expliques. Ben, oh oui, ils sont pas tous gros, les mots, j'espère. Ah, mais non, gros, ça vient de grossier. C'est un raccourci, ça n'a rien à voir avec le poids. Banane. Banane. T'as dit banane? Une pièce dans la tirelire. Mais enfin, Mais c'est pas un gros mot, Rocky, banane. Si.
Mais non. Bah si, n'importe quel mot peut devenir un gros mot, si on a envie de lancer une pique. Et là, tu as voulu me lancer une pique. Oui, parce que tu m'as traité de banane, parce que je savais pas que gros, ça venait de grossier. J'avoue que tu as raison. Mais alors, un gros mot, c'est une question d'intention. Voilà, et c'est là que mon idée est géniale. Je sens que j'avais bien m'amuser avec ma trouvaille trop géniale. Je me marre comme une baleine. Baleine. Et hop, une pièce dans la tirelire. Mais pourquoi? J'ai juste dit baleine. Bien, justement, baleine aussi, ça peut être un gros mot, hein, dans le genre insulte. Ouais, bon, c'est vrai que dans certains cas, c'est vrai, mais alors qu'en fait, une baleine, c'est juste un gros poisson. Non, pas un poisson, une baleine, c'est un mammifère. Ah ouais, merde. Je me trompe toujours. Rocky, attention, on va nous mettre des bips pour cacher les gros mots. Oups, t'as raison. Celui-là, c'est un vrai gros mot, tout le monde est d'accord là-dessus. Comme ou Oups, et voilà les bips. on peut plus rien dire, c'est vraiment... Carrément l'alarme maintenant. Et oh, les bips ne suffisent pas. Ah mais non, enfin, ça c'est juste ma commande internet. On va être riche. Allez, vas-y, passe-moi une. Alors, t'as gagné beaucoup? À mort. Entre les gros et les moyennes et les petites insultes, on a cartonné. Ah, c'est pas la même chose, les gros, les moyennes? Bah non, enfin presque quoi, mais un gros mot, tu peux le dire quand t'es surpris ou que tu te fais mal. Une insulte, c'est aussi un gros mot, mais que tu destines à quelqu'un. Mais dans les deux cas, tu peux inventer ce que tu veux. Et il y en a un d'ailleurs qui en a inventé des canons. Avec lui, on aurait gagné plein de sous directs. Et qui? Le capitaine Haddock. Ah, mais oui, t'as raison. Bon, on fait un capitaine ad hoc match? Une battle de ses meilleures insultes? Ok, c'est parti. Je commence. Ok, vas-y. Jus de poubelle. Astronaute d'eau douce. Papou des Carpates. Extrait de cornichon. Mérinos mal peigné. Soif interplanétaire. Bachibouzouk. Oh non. Et c'est une victoire pour Lily qui remporte le match. C'est une grande championne, le point est pour moi. Et ton tour du monde de la Wallonie, alors on en reparle? Parce que j'ai une idée, on pourrait faire le tour du monde des insultes. Hein, c'est quoi ça? En fonction des pays et des cultures, les insultes changent. Ah ouais, je vois, c'est comme l'humour. Il y a des pays où un clown ça fait rigoler à mort, et puis d'autres pas du tout. Ok, je vois. Bon, alors, on commence par quel pays? Disons en Suède. Ah, en Suède, ils sont forts avec les insultes. Quand t'es super énervé contre quelqu'un, tu peux lui dire « va te cacher sous une vieille couverture C'est chaud ça. ». Ou pire, « police, potatigris ». Quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Policier, cochon de pommes de terre. Ça clash. Carrément. Et sinon, plus loin? L'Asie, ça te dit? Ouais, j'ai même pas peur. Au Japon, ils doivent être super acrobatiques parce qu'il y a une insulte qui veut dire « meurs en mangeant ton propre nombril ». Wow, ouais, ils sont vachement souples, hein, ces japonais. Et en Allemagne, on peut traiter de quelqu'un de mangeur de spazzle. C'est quoi ça, les spazzles? Des pâtes. En fait, c'est super bon. Mais mon préféré vient du Portugal. Tu es prêt? Ouais. Tu peux dire à quelqu'un « t'es bête comme une porte ». Oh, pas cool. Bah ouais, en plus, c'est même pas prouvé qu'une porte, c'est débile. Ah, c'est juste ça. Et en Espagne? Alors, en Espagne, ils aiment les ta mère. Ta mère, elle a une moustache. La mode des ta-mère, tu madre. Ça, je connais. Oui, avec les ta mère, il y a même les vraies compétitions, des matchs. Oh. Un peu comme on vient de faire, ça Non. s'appelle des joutes. Oh, des battles de clash. Et avant, dans les grands châteaux comme à Versailles, on faisait même des joutes devant le roi pour casser son adversaire et le roi désignait le gagnant. Oh, c'est marrant ça. À la manière de Versailles. On essaye? Ok, si tu veux. Mais sire, vous êtes un vrai branquignol. Un quoi? À peine plus sérieux qu'un parpaing. What? Une grosse brique vide. Et face à un cassoulet de Castellundari, vous n'êtes qu'un simple cassoulet à la mode de Carcassonne. Oh, mais alors là, je t'avoue, Lily, je suis totalement perdu. J'ai gagné? Ok, t'as gagné. Ça va être un sacré tour du monde qu'on va faire. Hein. Je me demande si j'ai vraiment envie, en fait. Bah pourquoi tu dis ça? Bah, tous ces gros mots,
Ouais, ils m'ont fatigué. Je crois qu'une petite excursion en Wallonie suffira largement. T'as raison, mais alors, tout cet argent, Rocky? Bah, on pourra acheter des frites. Ou des couques de Dinan. Oh, des boulets liégeois. Oh, blablabla. Boulets sauce lapin. Oh, du chiriot de Liège. Oh, ou alors des coups. Et voilà, c'est vide. Bah, t'as fait quoi de l'argent, Rocky? Bah, je l'ai donné. J'ai tout déposé dans une urne pour Viva for Life. Tu vois, pour aider les familles en difficulté. T'as fait le bon choix. Et puis, pas besoin d'autant d'argent pour faire une excursion en Wallonie. Dinan, Namur, je peux faire ça en train. Tu viens avec moi? Avec plaisir. La Belgique, c'est trop beau. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des trucs de malade. Ouais, et en plus, chez nous aussi, on a des chouettes gros mots. Tu sais, des gros mots super typiques. Ah oui, lesquels? On fait un dernier match? Si tu veux. Et c'est parti pour la grande finale de gros mots sympa. Une finale 100% Belgique qui oppose Lily, 2 victoires, et Rocky, 1 victoire. Et vous, à votre avis, qui va gagner? On y va? À toi. Je trouve pas. Ok, à moi. Baraki. Non, dit José Costrouille. Bim, gagné. Et c'est un chaos. Bravo, Rocky. Mais bon, on n'oublie pas que les gros mots, c'est rigolo, mais ça vient de... Grossier. Alors, quand on a envie d'en dire un, parce qu'on a envie de rigoler ou qu'on est énervé contre quelqu'un, par exemple, eh ben on peut aussi le noter. Hop. Le noter dans le carnet à gros mots. Bonne idée, ça, Rocky. Ouais. Et puis on fait des économies. On nourrit pas la tirelire à gros mots, n'est-ce pas, Lily? Oui, je me disais, s'il y a des tirelires à gros mots, Mhm. pourquoi on ferait pas des tirelires à mots gentils? Oh, waouh, j'adore l'idée. T'as toujours des super idées, toi, Lily. Bon, alors c'est parti. Je t'adore comme un moule à gaufres. Oh, mon petit scarabée trop mignon. Tu es belle comme un sapin de Noël. Je suis là, peu importe avec toi. Et vous, vous avez aussi des gentils mots que vous avez inventés, que vous partagez avec votre BFF. Écrivez-nous, dites-nous tout. Ici, on adore les mots gentils, nous. Ouais, crêpe au sucre. Moustache frisée. Oh, chaton malicieux. Mon petit poulet trop chou. Oh, Lily, câlin, 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 câlin. Oh,